On retrouve Jeremiah alors qu'il se rend chez Mikey Harrison pour essayer d'en apprendre un peu plus sur ses sentiments pour le jeune homme et aussi pour ceux qu'il partage avec Emily. Tandis que Lisa est restée chez elle pour faire du décodage. Et alors que Jeremiah arrive chez Mikey, bon, il connaît très bien l'endroit, c'est le diner de chez Rosie, donc la mère de Mikey. Et deux petites choses nouvelles pour ma joueuse Alban. Déjà, quand Jeremiah arrive chez Rosie, en fait, il monte directement à l'appartement, il connaît le chemin. Puis en plus, de toute façon, on est assez tard le soir, donc Rosie a fini son service, elle est en train de se changer et tranquille de passer un mode mère de famille. Tandis que Mikey sûrement dans sa chambre et tout. Et en fait, Jeremiah se rend compte que il y a une nouvelle tête dans ce foyer. La révèle. Ah. Il y a cette jeune fille au look assez rebelle métalleuse. Et en fait, Mikey lui expliquera rapidement qu'il s'agit de Chelsea et que actuellement, en fait, elle a la chambre d'amis car ça se passe très mal avec ses parents et que sa mère a décidé, dans sa générosité, d'accueillir la jeune fille qui se cherche et qui est une grosse casse. On va pas se mentir, c'est une. En même temps, c'est du drogué. Moi, je comprends ses parents. Hein. Et elle a été donc exclue du lycée. Ses parents, ça se passe pas très bien. Tu peux apprendre, j'aime bien pour apprendre que ses parents tiennent un motel, donc une sorte d'hôtel. Oui. À la sortie de Amber Lake, le Rusty Pine Motel. Mais cela, tu découvriras à joueuse un peu plus tard. J'ai quelques éléments à t'apporter sur elle. Néanmoins, vu que tu vas un petit peu incarner Mikey pour cette scène, je vais te laisser un peu incarner Mikey. Voir comment tu vas. À quelle sauce tu vas manger Jérémia. Il est temps pour toi d'aller dans l'onglet acteur et d'aller dans la fiche de personnage de Mikey pour en apprendre un peu plus sur lui. Alors, le lycée, les élèves et Mikey Harrison. Oh! Ah, je le savais que c'était une fée! Donc, en effet, Mikey, donc il a, au niveau des approches, il a plus 2 en intelligence et ruse, plus 3 en souplesse et charme. Donc, il est très sociable. Oui. Ma spécialité majeure, c'est pro du commérage. Les spécialités mineures, c'est promet de la Cora et les soutiens LGBT. Sa faiblesse, c'est sa carapace émotive. Et en effet, il est une fée. Et il possède, à ce titre, 3 dons de fée. Glamour féerique qui permet de charmer ou de séduire quelqu'un. Langue pernicieuse qui l'utilise lorsqu'il se livre à une confrontation verbale ou émotionnelle avec un individu. C'est pour ça que c'est le roi des ragots et de la langue de pute. Ouais. Et promesse à une fée, quand il conclut une promesse avec une personne. Donc je laisse prendre un peu connaissance de ça. Alors que du coup, Jérémia débarque chez toi, Mikey. Alors, c'était prévu qu'il débarque chez moi, je m'en rappelle plus. Oui, je t'avais appelé, en fait, j'avais appelé Mikey justement le matin pour savoir si on pouvait le voir. Ok, très bien. Donc, bah, c'est sans surprise hein, que Mikey accueille Jérémia. Ah, mon ami préféré. Bonjour Mikey, ça va? Il va te déposer un baiser sur les lèvres. Que je lui... Comme ça, juste parce que c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Il y a la générosité amiche, c'est ça? Non, c'est la générosité des fées. C'est l'hospitalité des fées. Il va t'amener au salon. Te proposer de boire quelque chose. Oui, alors petite précision, en fait, Chelsea sera faire dans sa chambre à écouter du métal, un peu trop fort d'ailleurs. Oui, je me doute, on entend la musique un peu fort d'ailleurs. Ça fait un peu mal aux oreilles du pauvre Mikey qui préfère les comédies musicales. Oh, c'est mieux. Bon. Bah si, c'est mieux. Un peu perturbé par le bruit. Fais pas attention. C'est Chelsea,
on l'héberge quelques jours. Elle a des soucis chez ses parents. Enfin, je te raconterai ça si tu veux, mais là pour l'instant, j'ai essayé de lui faire baisser le son, ça marche pas. Donc à moins de mettre de la musique un peu plus fort qu'elle, mais ça va être compliqué. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je voulais te parler. Ah bah écoute, je t'écoute hein, non plus. Et il va s'asseoir à côté de toi. Il a sorti 2 verres avec du jus de fruits. Tu sais pas s'il y a de l'alcool dedans ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'il y en a. D'accord. Je pense qu'il y en a même en fait. D'accord. En fait, à la base, il avait pas prévu, mais quand t'as dit que tu voulais discuter avec lui, il s'est dit bon, ça mérite un petit coup à boire et il a rajouté pouf une petite rasade de rhum. D'accord, bah écoute, je prends le jus de fruits, j'envoie une petite gorgée, putain, ouais, il a une drôle de goût ce jus de fruits. C'est pas comme celui-là que la mère de Lisa achète, c'est. Oui, non, il est spécial. Je l'ai rendu un peu spécial pour toi. Ah, c'est gentil. Alors dis-moi, et il s'assoit à côté de toi sur le canapé. Je voulais savoir, tu sais, je suis partagé, je sais pas en fait, avec toi, avec Émilie, où j'en suis. Il boit un peu de son verre. Je sais pas où t'en es, mais c'est normal. Ah bon? Bah oui. Tu sors de ton monde. Il fait des guillemets pour signifier ta communauté, oui, en fait, tu vois. Après, tu l'interprètes comme tu veux, mais en gros, c'est ce qu'il voulait dire. Oui, je ne relèverai pas. Tu sors de ton monde. Tu te retrouves avec du désir pour un autre homme, avec du désir pour une femme. Tu te cherches? C'est totalement normal. Mais je crois qu'Émilie, elle l'accepte pas trop ça. Elle ose pas le dire, mais je crois que elle est giga jalouse envers toi. Ah, mais ça c'est normal aussi. Et là, tu sais, il s'affale un peu dans le canapé, les bras croisés, avec un petit sourire sur le visage. Oui, mais ça c'est normal aussi, c'est une femme. Ah bon? Ah bah, je connais pas beaucoup de femmes qui sont pas jalouses quand l'homme qu'elles apprécient va voir ailleurs. Ah, d'accord, oui, peut-être. Mais du coup, moi, c'est quoi? Bah, qu'est-ce que t'as envie de faire? Il va poser sa main, il va se pencher un peu à nouveau vers toi, poser sa main sur ta cuisse. Qu'est-ce que t'as envie de faire, mon petit ami? Là, je suis assez troublé quand il fait ça. Il y a des idées qui passent dans ma tête. Non, mais c'est qu'en fait, je vous apprécie tous les deux. Vous avez tous les deux la même place dans mon cœur, en fait. Je n'arrive pas à décider, en fait. Et est-ce que tu as des sentiments pour Émilie? Oui, j'ai des sentiments pour Émilie, mais aussi pour toi. Est-ce qu'ils sont de même nature? Je réfléchis un petit peu, je reprends une gorgée de fruits. Je sais pas, disons qu'avec Émilie, c'est plus sa douceur, ses sentiments que j'apprécie. Chez toi, c'est plus charnel, physique. Il te regarde intensément. Tu vois son regard vraiment ancré dans le tien. Et il te demande... Et tu l'as déjà fait avec Émilie? Alors, je mets l'amour. Oui, il met quand même... Non, mais c'est ce que lui, il rajoute, quoi. Non, pas encore. Eh bien, peut-être que si tu le faisais, ça éclairerait tes sentiments? Et tu verrais qui tu préfères? Oui, peut-être, en effet. Mais je sais pas si Émilie est prête à ça. Du moins, tant que je suis avec toi. Je comprends. Tu sais, moi, de mon côté, je peux très bien attendre. Hein. Il va s'éloigner à nouveau, mettant un peu de distance, tu vois, entre vous. Et siroter son jus de fruits, on va dire. Moi, ça me dérange pas si tu veux qu'on fasse une pause. Le temps de voir avec Émilie comment ça se passe.
Ouais, J'y vois pas d'inconvénient. T'es sûr, ça te dérange pas? Non, c'est pas comme si j'avais des sentiments pour... pardon. Non, bien sûr, écoute. Tu sais, il y a, comme on dit, plusieurs poissons dans l'océan. Et même si tu es un poisson des plus appréciables, j'ai... l'océan, moi. Attends, il a pas fini sa phrase. Mais même si tu es un poisson des plus agréables, j'ai tout un aquarium à ma disposition. Est-ce qu'il va comprendre l'analogie du couple? Écoute, j'ai bien du mal à comprendre, du coup il va y aller. Le joueur comprend, mais pas le personnage. Il va se concentrer et je vais te faire un coup de télépathie. Ah bah vas-y, écoute. Je vais essayer d'y aller avec intelligence cette fois pour essayer de comprendre en fait. Ouais. En fouillant dans ta psyché. Ouais, tu sais ce que je vais faire. Ah bah c'est compliqué. Donc c'est un échec, ta télépathie se retourne contre toi, tu subis les pensées et émotions les plus sombres de ta cible, te laissant troublé, voire terrifié. Si ta cible est sous un état préjudiciable, tu subis le même, sinon tu as choisi un de ton choix que tu subis immédiatement. Mais j'adore ma chance. Pourquoi quand je joue chez Layton, j'ai plus de chance? Ça recommence. Alors, du coup, comment je peux me foirer. Alors, bah, c'est pas toi qui a dit que tu voulais que Jérémy en prenne plein la gueule, ça commence bien, écoute, j'ai envie de te dire. Ça commence bien. Qu'est-ce que tu pourrais lire qu'est-ce que tu lis dans les pensées de Mikey qui te trouble, voire qui t'inquiète, qui te terrifie? Qui me terrifie? Alors, à ce point, je ne saurais pas, mais qui me trouble. Au moins qui te trouble, déjà. Peut-être qu'en effet, j'aurais du coup en fait des flashs, des émotions quand il parle que je suis qu'un poisson parmi dans l'océan et qu'il a tout un aquarium à sa disposition. Peut-être qu'en effet, je verrais installer sous mon esprit toutes les différentes conquêtes qu'il a eues, un peu de temps. Et que je me dis qu'en effet, il est à un tout autre niveau qu'un pauvre ami qui se cherche entre deux personnes. Disons que bon, c'est pas plus une autoroute, Mikey, mais bon, voilà quoi, c'est un sacré garage. Peut-être que même tu peux en venir à t'interroger sur le fait est-ce qu'il a vraiment des sentiments pour toi ou est-ce que tu es juste un trophée de plus, un nombre de plus à son tableau de chasse. Et du coup tu coches quel état? Est-ce que je pense que tu te sens c'est plus confus. fragile, confus, en colère? Confus, je pense confus. que Très bien, ça me va. Il y a certaines scènes puis certaines positions que je dis waouh, il est souple quand même. Ah. Mais ouais, je vois qu'il y a une certaine forme en fait d'enchaînement comme des trophées justement en fait que niveau sentiment ce que je cherche. Clairement, lui, il est pas parti pour te donner de. Et vu que c'est censé quand même être sombre, je vois qu'en fait il en tire profit de tout ça. C'est ça en fait qui va me perturber, je pense. Ouais. Putain de fait. Il en tire profit et tu sens que le sexe c'est comme une drogue pour lui. Ah ouais, à ce point. En même temps, il est addict à ça. Ah putain, il a même pas cette. Que ce soit avec toi ou avec un autre. Bah, du coup, ça me perturbe un petit peu de voir cette facette sombre de lui. Sombre, mais à la fois quand même une certaine forme d'attirance quand même, parce que ça va au-delà de ce que Jérémy s'était fixé comme limite, donc il y a toujours... Voilà. Du coup, ouais, je crois qu'en fait, j'ai un peu, alors que j'étais en train de boire, c'est mon verre, j'ai un peu un renversé sur moi, tu sais, ça... J'ai fait un petit hockey. Ouais. Ça va? Oui. Ça va. Je repose un peu maladroitement le verre sur la table. Ben d'accord, ben écoute, si tu préfères prendre un peu de distance pour que j'y voie plus qu'à Kimili, ben si ça te va, ça me va. Je pense que c'est mieux. Si ça peut te permettre d'expérimenter des trucs avec elle en étant pleinement focalisé sur elle. D'accord. Et il fait un petit clin d'œil en disant ça. D'accord, ça me perturbe son clin d'œil, mais bon.
Bon, je vais pas te déranger plus longtemps alors. Ah bah écoute, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Mais on dirait qu'il s'en fout complètement. Il est totalement détaché de ça, tu vois, c'est comme si ça lui passait au-dessus de la tête. D'accord, je reste assez perturbé face à ça. Je m'attendais pas à ce genre de réaction, que ce soit du PNJ ou de la joueuse qui le manipule. Surtout que je lui montre ce qu'il y avait. C'est bien, je te prends au dépourvu, yes, encore une fois. Non mais comme quoi, c'est moi qui suis sadique dans mon esprit avec les PNJ. Ah mais après je sais pas ce que tu aurais voulu que je fasse, mais moi ça me semble logique comme réaction de la part de Mikey, quoi. Il s'amuse. Moi honnêtement, j'aurais été vraiment une garce en fait. Je lui aurais fait une promesse de fée à Jérémia. Ah oui non mais bon, j'y ai pensé. Honnêtement j'ai pensé à utiliser un pouvoir de fée, mais pas pour l'instant. Je vais attendre. Du coup, moi je sais pas si c'est gentil, on verra. Du coup, Jérémia va rentrer chez Lisa. En fait, ça va pas durer plus longtemps que ça. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que Jérémia parte de chez Mikey? Je réfléchis. Je pense que je vais peut-être utiliser quand même un don de fée. Juste pour le perturber un peu plus. Quelle influence. On va partir sur un glamour féerique. Et juste avant que tu partes, il va t'attraper, te plaquer contre le mur, te plaquer contre la porte, même. Te regarder intensément. Ouais. Et il va te dire ce sera moi que tu choisiras. J'en ai aucun doute. Il va utiliser son don de glamour féerique avant de te rouler le palot du siècle. Vas-y, rate-toi, que je rigole. Montre que t'es aussi doué que moi. Alors, il va utiliser souplesse et charme, bien entendu. Qui est très charismatique. Et c'est un succès partiel. Ah, truc que ça mais... plus 3. Ah, j'ai vu le succès passer. Mais, alors... Eh oui. T'as un ascendant sur moi, de base aussi. Voilà. Oui, mais là, du coup, c'est toi qui gagne un ascendant sur moi. Ouais. Que tu es charmé, mais tu vas gagner un ascendant. D'accord. Que t'arrives à me... Je me fais charmer, mais j'arrive à te prendre à ton propre piège. Absolument. Bien, écoute, pour te prendre à ton piège, je dirais... on verra si tu résistes pendant au moins une semaine sans moi. Oh, bonne réplique. Dans ta gueule, moi aussi, Jérémie peut sortir les tentacules, les gros cuillères. Et il te laissera partir et rentrer chez Lisa. Faut juste que je me marque. Putain, ça y est, j'ai un ascendant sur quelqu'un. Moi, j'en ai quelques. Ah, c'est le deuxième. T'avais déjà un ascendant sur moi aussi. Oui, et sur. Émilie aussi, je crois. Ouais. Attends, je me marque juste. J'ai un ascendant sur Mikey. On va dire séduction mutuelle. Ok, bien sûr, ça. Je laisserai un petit peu méditer à ça. Lui qui a voulu la situation, maintenant on va voir s'il va réussir à passer une semaine sans son Amish roux préféré. Ah oui. Lui qui a son disant tout un aquarium. Écoute. Absolument. Il a des poissons clowns, il a des poissons lunes, il a de tout. Ouais, plus sur des poissons lunes, je passe. Ouais, ça dépend s'ils sont drôles, c'est des poissons clowns aussi. Je sais pas si c'est l'humour qui recherche Mikey. Mais en tout cas, Jérémie va rentrer. Ça va être le début d'une scène narrative. Jérémia s'éloigne de l'appartement de Mikey, le pas lourd, la tête remplie de pensées contradictoires. Le vent frais de la nuit fouette son visage, et malgré la fraîcheur automnale, il se sent brûlé de l'intérieur. Les doutes qui l'habitent deviennent de plus en plus pesants.
Il ressent une attirance profonde, presque viscérale, pour deux personnes qui révèlent en lui des facettes qu'il n'avait jamais explorées auparavant. Pour Émilie, c'est une connexion du cœur, sa douceur, sa bonté et sa sensibilité éveillent en lui une tendresse qu'il n'avait jamais connue. Elle lui dévoile un côté plus calme et apaisant de la nature humaine, celui qui parle de la compréhension et du partage des sentiments. Avec elle, il se sent en paix, une paix qu'il n'avait jamais associée à ses origines extraterrestres. Quant à Mikey, c'est tout l'opposé. Avec lui, il découvre les désirs physiques, des sensations qui le font vibrer, trembler même. Mikey éveille en lui une part plus charnelle, plus instinctive. Ses caresses réveillant dans son corps des sensations qu'il n'a jamais connues. Il sent dans chaque contact la chaleur humaine, la puissance du désir et une curiosité insatiable pour le plaisir que le corps peut offrir. Mikey le pousse à explorer ses propres limites, ses désirs refoulés, sa place en tant qu'individu. Tiraillé entre ces deux mondes, entre ces deux amours, Jérémia se sent pris d'un tourbillon. Émilie lui révèle les mystères du cœur humain, tandis que Mikey l'entraîne dans les profondeurs du plaisir physique. Et lui, l'extraterrestre, qui a grandi parmi les siens, caché dans sa communauté amish, commence à se rendre compte à quel point les humains sont complexes. Ils ne sont pas qu'une simple espèce à observer, ils sont un mélange de cœur et de corps, de sentiments et de pulsions, et Jérémia se sent perdu au milieu de tout ça. Chaque pas qu'il fait dans la nuit lui semble plus lourd que le précédent. Le poids des choix qu'il doit faire devient de plus en plus insupportable. Est-il vraiment illitide? Il a toujours su qu'il était différent, mais au contact d'Emily et de Mikey, il se sent plus humain qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Sa vraie apparence, celle de l'illitide, ne lui apporte que douleur. Chaque transformation est une épreuve, comme si son propre corps se rebellait contre ses racines. Et pourtant, c'est la forme humaine qui lui permet de ressentir tant de choses, de découvrir l'amour, le plaisir, l'amitié. Perdu dans ses pensées, il passe non loin du terrain derrière la paroisse, là où, quelques heures plus tôt, il était à la fête de la moisson avec Emily. Il se rappelle leur baiser échangé, de cette sensation de douceur contre ses lèvres, de la chaleur de sa langue contre la sienne. Cela avait été si délicieux, si doux, mais aussi si différent de ce qu'il avait partagé avec Mikey. Les deux expériences étaient tout aussi enivrantes, mais dans des sens opposés. Il ne veut pas choisir. Pourquoi devrait-il choisir? Emily et Mikey lui apportent des choses tellement différentes, tellement complémentaires. Pourquoi le monde des humains doit-il toujours se limiter à une seule personne, à un seul amour? Est-ce que c'est ainsi que cela doit se passer? Ou est-ce seulement une illusion, une contrainte imposée par les règles sociales? Le vent se lève à nouveau, soulevant les feuilles mortes autour de lui. Elles dansent dans les airs, emportées par les caprices de la brise, comme lui, emporté par ses sentiments. Il se demande si quelque part, il n'est pas condamné à rester un exilé, même au milieu de ces humains qu'il commence à comprendre. Peut-il réellement être l'un d'eux? Peut-il trouver sa place ici, sur Terre, entre ces deux amours, sans jamais avoir à choisir? Jérémia continue à marcher, perdu dans ce mélange de désir, de doute et de révélation. Ce Rouge Springa n'est pas seulement une période d'exploration pour lui en tant qu'Amish, mais une quête d'identité, un questionnement sur sa nature même. Au contact d'Emily et de Mikey, il apprend autant sur eux que sur lui-même, sur ce qu'il est prêt à devenir. Et on va faire une petite pause musicale, le temps que j'aille chercher un peu d'eau. Under the stars, I search for my truth. A stranger among my own, who am I really? Jeremiah or Silas Rocky, two names, two lives, lost between two worlds. Where is my true home? Born from another planet, raised among humans, two bodies for one person, split in two. Who am I really? Will I find my identity? My heart swings between two realities, a human appearance, an essence from elsewhere. Bisexuality, another veil to lift. Who I love, who I am, questions without answers. Born from another planet, raised among humans, two bodies for one person, split in two. Who am I really? Will I
Mais soudain, un frisson glacé lui parcourt l'échine, tirant brutalement Jérémia de ses pensées. Son corps humain réagit instinctivement, un réflexe qu'il ne comprend que trop bien, et même son esprit illitide est envahi par une peur primitive, ancestrale, une terreur irrationnelle inscrite dans ses gènes. Il sait, sans l'ombre d'un doute, que cette peur provient des méandres sombres du labyrinthe de bottes de paille qu'il a lui-même contribué à construire pour la fête de la moisson. Chaque fibre de son être lui crie de fuir, de s'éloigner de cet endroit maudit, mais avant qu'il ne puisse réagir, son esprit capte quelque chose. Un écho psychique, une terreur dévastatrice, mais ce n'est pas la sienne. C'est celle d'un autre, quelqu'un, un humain, est en danger dans le labyrinthe. Le cœur battant à tout rompre, Jérémia se précipite dans le dédale, son propre effroi relégué au second plan. Son don de télépathie le guide à travers les virages et les cul-de-sac, mais chaque pas renforce l'horreur qu'il ressent dans son esprit. Les cris silencieux de cette personne qu'il perçoit sont emplis d'une douleur inimaginable, insoutenable. C'est comme si un dard invisible transperçait son propre crâne. Jérémia chancelle sous l'intensité de la souffrance. Cette douleur est réelle, ce n'est pas qu'une sensation physique, c'est ce que vit la victime. Malgré la panique, il continue. L'urgence d'aider la personne le pousse à ignorer la terreur et la douleur qui paralysent son corps et son esprit. Ses pieds martèlent le sol avec frénésie, le vent nocturne s'engouffre entre les parois de paille, et enfin, il tourne dans un couloir étroit et se retrouve face à un cul-de-sac. Et là, il s'arrête net. Le corps. Figé par l'horreur, Jérémia sent son souffle se couper lorsqu'il reconnaît le visage de la victime. Un visage qu'il connaît bien. Une expression figée de terreur déforme ses traits, et au sommet de son crâne, une plaie béante, ouverte avec une précision chirurgicale, révèle la raison de sa mort. Le cerveau a été prélevé. L'odeur qui envahit l'air est âcre et étrangement familière. Un mélange oppressant d'humus et de champignons fongiques. Une puanteur qui fait remonter à la surface des souvenirs qu'il aurait préféré oublier, des terreurs liées à ses ancêtres. Alors qu'il reste figé, pétrifié d'effroi, Jérémia sent une présence. Quelque chose derrière lui. Il se retourne, son corps tremblant, et sent la peur irrationnelle ressurgir, implacable. Ses yeux parcourent la scène devant lui, et l'obscurité qui entoure le labyrinthe semble se refermer sur lui. Ce n'est pas un humain, c'est quelque chose d'autre. Une créature immonde flotte à quelques centimètres du sol. Son corps grotesque et incongru, ses ailes membraneuses immobiles, comme si elle n'avait pas besoin de les battre pour l'éviter. Sa tête est lisse, sans visage, sans yeux, sans bouche. Une abomination contre nature. Et à ses côtés, une silhouette humaine se tient droite, l'air impassible. Ah, le petit illitide. La voix résonne dans son esprit. Un murmure qui le transperce de part en part. Et Jérémia tombe à genoux, sous l'impact. La douleur est insoutenable. Nous devions bien finir par nous rencontrer ainsi. Cela ne fait que commencer. Jérémia tente désespérément de lutter contre l'intrusion, mais la créature est trop puissante, bien plus ancienne que lui. Elle creuse dans ses pensées, s'immisce dans ses souvenirs, et il sent qu'il perd peu à peu le contrôle. Sa volonté vacille sous la pression mentale. « Un xylo !» murmure la créature. « Je sens ton potentiel. » Ces paroles, murmurées avec un mélange de dédain et de curiosité, sont comme des lames tranchantes, s'enfonçant dans l'esprit de Jérémia. La créature s'amuse de cette découverte. Jérémia rassemble ses forces psychiques, essayant désespérément de repousser l'intrusion. Il tente de se défendre, de contre-attaquer, mais chaque tentative le rapproche un peu plus de l'épuisement. « Tu oses te défendre ?» s'amuse la créature, visiblement impressionnée par l'audace de Jérémia. « Cela te coûtera. » Et soudain, une vague de douleur s'empare de lui. Physique cette fois. Ses os se tordent, ses muscles se contractent douloureusement. Jérémia gémit de douleur, ses mains agrippant frénétiquement la paille à ses pieds. Il reconnaît cette sensation, mais cette fois-ci c'est différent. Il n'a pas choisi de changer. Son corps reprend sa forme originelle, celle des illitides contre sa volonté. Alors qu'il lutte pour conserver la maîtrise de son corps, Jérémia aperçoit la créature monstrueuse flotter plus loin, disparaissant peu à peu dans les méandres du labyrinthe de paille.
L'homme silencieux qui l'accompagne, jusqu'à présent immobile, sort un briquet de sa poche avec un geste brusque. Un éclair, il l'allume et approche la flamme d'une botte de paille. Rapidement, le feu s'empare du mur du labyrinthe. La lueur vacillante des flammes éclaire brièvement son visage, mais Jérémia, à bout de force, ne parvient pas à reconnaître ses traits. Sans un mot, l'homme tourne les talons et suit la créature dans l'obscurité, emportant avec eux cette aura oppressante de peur irrationnelle. Jérémia lutte pour reprendre son souffle, tentant de calmer la transformation qui menace de s'emparer de son corps. Il sent la peau humaine commencer à se détacher, ses vêtements se tendre et craquer sous la pression de son anatomie changeante. Mais il n'a pas le temps. Le feu grandit, les flammes léchant les murs de paille, dévorant le labyrinthe. Il doit fuir, se souvenir du chemin le plus court pour sortir de ce piège enflammé, tout en luttant désespérément pour garder le contrôle de son apparence. Les flammes crépitent de plus en plus, illuminant la nuit autour de lui. Il court. Son cœur bat à tout rompre alors qu'il traverse le dédale, les bras serrés contre son torse pour contenir la douleur de ses côtes qui craquent et se déforment. La panique grandit en lui. Il doit trouver un abri, un endroit où il pourra se transformer en sécurité loin des regards. Il ne peut pas laisser cela arriver ici, en pleine rue, à la vue de tous. Ses dents humaines commencent à se détacher, ses mâchoires tremblent, prêtes à céder. D'un dernier élan de désespoir, Jérémia se précipite vers la seule destination sûre qu'il connaisse, la maison des Jenkins. Lisa, il pense à elle, sa confidente, son refuge, sa maman canard. Il appelle à elle, mais aucun son ne sort de sa bouche, tordue de douleur. Il crie mentalement, son esprit hurlant désespérément « Lisa !» Il y est presque, encore quelques mètres, mais son corps le trahit, ses os craquent. Sa mâchoire se brise sous la pression de la transformation, les tentacules commencent à s'échapper de sa bouche déformée, sa vue se brouille sous l'intensité de la douleur, ses forces l'abandonnent. Alors qu'il aperçoit enfin la maison des Jenkins, Jérémia lâche mentalement un dernier cri, un ultime appel au secours. « Aide-moi, Lisa !» Et puis, tout bascule. Et pendant ce temps, dans la chambre de Lisa, Lisa était en train de terminer la traduction du médaillon. Alors qu'il ne lui reste plus que quelques lettres à traduire, elle entend dans son esprit un faible « Aide-moi, Lisa ». Instantanément, elle réalise ce qui se passe. Elle comprend que son ami est en danger et qu'il l'appelle. Son premier réflexe va être de regarder par la fenêtre de sa chambre. Même si c'est... on va dire qu'il y a une fenêtre en plus de la fenêtre sur le toit. Alors que tu... Attends, c'est pas fini. Vas-y. Ah, vas-y. Tu passes la tête par la fenêtre pour voir à travers la nuit noire si tu vois quelque chose avec les reflets des lampadaires qui éclairent encore les rues. Tu entends un bruit qui te fait sursauter, qui provient de l'extérieur aussi. Tu as l'impression que c'est deux chats qui se bagarrent. Voilà. Ok. Je continue à scruter, voir si où je vois les chats, où je vois Jérémia. Qui veux-tu voir en premier? Jérémia. Ok. Alors que tu entends toujours cette dispute de chats qui résonne dans la nuit, tu as en effet une silhouette que tu reconnais en train de courir et de chanceler et qui commence à s'écrouler sur le trottoir en face de chez toi. Je ne réfléchis pas, je me précipite à l'extérieur. Je cours en direction de la silhouette de Jérémia que j'ai reconnue. Je remarque qu'il est en pleine transformation. Sa transformation, j'imagine, est même quasiment terminée à ce stade. Oui, tu vois. Quand j'ai vu la silhouette à l'extérieur, j'imagine que j'aurais remarqué qu'il n'était pas dans son état humain, on va dire. Donc j'aurais récupéré une couverture au passage en courant. Et dès que j'arrive à son niveau, je jette la couverture sur lui pour faire en sorte que les gens ne le voient pas dans cet état-là. Et je viens en fait soutenir Jérémia. Je pense même pas au dégoût que je peux avoir de toucher ce corps ou du fait qu'il y a un mélange de sang et de liquide dégueulasse sur lui. Là, je réfléchis même pas à ça.
Vraiment, mon but, c'est de le mettre en sécurité à l'intérieur de la maison. Donc, j'entraîne Jérémia à l'intérieur en lui demandant Jérémia, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous te rappelez, Laura et Craftsida aussi. Magnifique. J'ai mal, Lisa. J'ai mal. Et ça va aller. Tu vois que je suis au point de tomber inconscient dans tes bras. Bah, j'essaye de t'emmener dans la chambre d'abord pour éviter de... Bon, même si ma mère... Parce que c'est le week-end, donc ma mère, elle bosse pas. Donc pour éviter qu'elle te remarque comme ça, je lui dis viens, on monte dans la chambre. Ok. Laquelle de chambre? La mienne. La tienne. Attends, il faut que je prépare le grenier alors. Mais du coup, tu vois que t'es obligé de me... Limite de me porter par les épaules en fait pour... Oui, c'est ce que je fais, hein. Je te soutiens et j'imagine que je te soutiens plus que tu n'arrives à marcher tout seul. Ouais. Quoi. Je remarque que malheureusement, je laisse quelques petites traces gluantes sur le sol. Ça, je nettoierai plus tard. Je dirais qu'il y a un escargot qui est passé par là. Putain, un gros escargot. Putain, ta mère, elle va voir un gueule de l'escargot. Elle va dire, ah ouais. Ouais. Je remets une token. Faudra qu'on change le mien, qu'on mette la nouvelle Lisa aussi dessus. Ouais. On fera ça plus tard. Laisse quand même Jérémia une encre émotionnelle, laisse sa maman canard qu'il a toujours connue. Du coup, bah, je l'entraîne dans la chambre. Je vais installer Jérémia sur le canapé. Ah, c'est long. Ici. Donc, tu vois, je me laisse faire. En fait, je suis vraiment. Je pense que entre temps, en fait, je finis de me transformer. Oui. Mais Jérémia, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à te transformer? Je n'ai pas voulu, c'était plus fort que moi. C'est la première fois que ça m'arrive. Je voulais pas me transformer. Je crois que c'est la créature. Quoi? Attends, quelle créature? De quelle créature tu parles? Je comprends pas. J'ai une bouteille d'eau sur ma table de nuit, qui était pas entamée, j'essaie les petites bouteilles là. Je l'attrape, je lui ouvre et je lui tends. Enfin, même si je sais pas s'il est dans cette forme-là, il boit ou pas, mais... Je vais faire ça, arrête. Je vais boire un verre d'eau aussi. Tu arrives à... Tu vois qu'il écarte un peu ses tentacules pour que tu vois cette sorte de bouche étrange, que tu arrives à glisser un petit peu le filet d'eau à l'intérieur. Et je vais te montrer... Ce sera plus simple. Et du coup, tu vois qu'en fait, mes petits tentacules viennent se poser autour de ta tête, sur tes tempes. Ça doit peut-être te rappeler des souvenirs avec Luc, mais ouais, je te croque pas le cerveau, t'inquiète. Je me retiens en fait, je retiens un mouvement de recul, tu sais. Je regarde un peu ça avec une certaine inquiétude quand même. Et alors que tu vois, t'as les tentacules qui viennent se passer autour de ta tête, en fait, elles deviennent un peu iridescentes, c'est comme si elles s'illuminaient. Et tu vas revivre en fait par flashback ce que Jérémie a vécu. Est-ce que je ressens la douleur aussi ou pas? Tu peux à toi de me dire comment tu le ressens. Je pense que à un certain niveau d'expérience, Jérémia pourra faire en sorte de choisir ce qu'il fait ressentir ou pas. Mais je pense que là, il est dans un état tellement de faiblesse qu'en fait, il balance tout. Oui, d'ailleurs. Et que du coup, je ressens la douleur. Jérémie va se cocher plein de dégâts physiques et des dégâts émotionnels. Ouais, c'est pas mal. Je vais me mettre à 3 de partout, je crois que là, je suis KO. Et un petit état préjudicial fragile, ça va très bien pour la situation. C'est magnifique. Et du coup, alors, je vais pas crier de douleur, mais je vais gémir de douleur. Parce que j'imagine que je le ressens quand même un peu moins fort que ce que toi, tu l'as ressenti dans tes os. Tu vois. Et quand finalement les tentacules de la bouche de Jérémia vont s'écarter de ma tête, je vais m'asseoir, enfin plutôt me laisser tomber au sol à côté de toi, légèrement appuyé contre le canapé et waouh. Alors juste, je vais mettre, attends, je mets juste sur pause.
Timing. Et du coup, tu vois cette créature dans l'esprit de Jérémia. Hop, shoot to player. Oh mon dieu, c'est dégueulasse! Mais c'est pas... Ouais, ça ressemble pas à un illithide, ce truc. Non, clairement pas. Non, les illithides sont beaucoup plus sexy quand même. Mais, tu as déjà vu en plus un Walpé dans ta tranche de B. Ouais, et ben en voyant ça, je me prends un point de dégâts émotionnels et je vais me cocher l'état terrifié. Il me dit c'est cadeau aussi. Voilà. C'est cadeau, ça fait plaisir. Voilà. Et en fait, ben quand je vois ça, je hurle, et c'est peut-être le fait que je recule qui fait que du coup tu me lâches la tête, tu vois. Ouais, carrément. Qu'est-ce que... C'est quoi cette horreur? Tu vois que je suis tout aussi paniqué que toi, même plus. Je sais pas, c'est... je sais que j'en ai peur. Au plus profond de moi. Moi aussi. Je t'avoue que moi aussi, je suis pas rassurée. C'est... Oh mon dieu, je vais pas arriver à chasser ça de mon esprit. Ah, c'est horrible. Eh ben, écoute, repose-toi. Tu penses arriver à reprendre ta forme humaine? J'ai pas envie que maman te voie dans cet état. Il me faut un peu de temps, je crois. J'ai mal. Il me faut du repos. Tu vois, je pense que va tomber dans... Ouais, va s'endormir, en fait. Ouais, bah j'allais dire, bah reste pour dormir, il n'y a pas de souci. Je vais bien lui remettre la couverture sur lui. Faut pas qu'il ait froid. Et je pense qu'on va aller se coucher. Tu lui laisses dormir dans ton canapé ou tu le redescends jusqu'à... Je le laisse dormir dans le canapé pour pas le bouger s'il est vraiment pas bien. Ouais, pour toi, il est vraiment plus en état là, il a vraiment besoin de repos. Ouais, c'est pour ça. Et sachant que demain nous sommes lundi, tu te dis que tu ne vas pas reprendre des cours. Donc tu vas peut-être trouver une excuse pour ta mère et pour les profs. Trop gentil. Il est malade, écoute, hein, ma foi. Avant juste de te coucher, tu Nandra de nouveau c'est... J'essaye de regarder par la fenêtre si je vois mon chat. Et en effet, j'imagine que Archie il est pas dans la chambre. Bon, même si c'est pas non plus une chatière en plomb, mais t'entends quand même la petite chatière rentrer, claquer. Et en effet, tu auras pu constater qu'en effet, dehors, tu as vu 2 chats se battre, dont un petit rouquin. Il vient de rentrer à la maison. Un peu en stress. Ouais, d'ailleurs, il doit te sentir directement dans ta chambre. Il monte sur le lit, tu vois. Il a l'air blessé ou ça va? Ça va, il a pas l'air trop blessé. Un petit coup, une petite griffe sur la truffe, mais sur le museau. Par contre, du coup, c'est là où il voit le truc dans le canapé. Il fait ah. On dit quelle horreur. Bah ça va, il sait que c'est Jérémia. Oui. Il l'a vu déjà comme ça. Il dit, il va se dire forêt de merde. Bah, je vais prendre Archie avec moi dans le lit pour dormir. Et j'imagine qu'il va venir se lever contre mon cou. Ouais. Ah merde, je suis con, dans mes notes, je l'ai appelé Garfield de merde. Ah non, c'est Archie. Garfield, c'était l'autre. Celui que t'as tué. Archie, merde, petit con. Assassin de chat. Mais oui, du coup, je pense que la nuit va être assez rude pour Jérémia. Je sais pas pour Lisa. Ouais. Lisa va pas super bien dormir. Je pense qu'elle va faire des cauchemars de la créature qu'elle a vue dans les pensées de son ami, parce que elle sait pas que c'est... Enfin, si, du coup, vu qu'elle a vu ce que Jérémia a vu, elle se doute que c'est cette créature qui a tué Teddy. D'ailleurs, Jérémia lui a montré aussi dans sa vision le cadavre
jeune qui Oui, était, justement, la personne merci de me le rappeler. Je voulais te donner un choix. Alors, attends, je vais te mettre plusieurs candidats possibles parce qu'il y en a qui ont encore droit à une carte de sortie de prison. De sortie de prison, ouais, de survie, on va dire. Alors, dis-moi. Attends, je prépare tous mes tokens. Ben, je vais les mettre les tokens sur la map. C'est plus simple. Allez. Alors, nous avons possibilité. Bon, elles sont vendues par 3, mais il n'y en a qu'une seule qui peut être morte. Ouais, candidat numéro 1, une des 3. Numéro 2. Ouais. Est-ce que je suis un salaud Je suis un salaud. On va mettre elle aussi. C'est qui elle? Ah, c'est qui elle? Je la connais pas. Tu la connais Après, Jérémia a dit que c'était quelqu'un qu'il connaissait bien, donc... oui, du lycée, oui, je veux dire... elle, en fait, tu la connais, en fait. C'est vrai que tu t'en es jamais trop réfléchi. Cette fille, c'est... Elle est rentrée cette année au lycée aussi. Bon, mais toi, c'était nouvelle. Tu sais qu'elle s'appelle Sky Bailey et qu'elle fait partie du club des nanas qu'il y a dans les toilettes. Ok, donc c'est une copine de Chelsea et de... De Chelsea, lui, c'est pas de Mikey. Mikey traîne pas avec ça. Non, je pensais pas à Mikey, je pensais à la sœur de Phil. Ah oui, Avery. D'ailleurs, Avery, elle est pas dans la liste, elle? Non, étrangement, elle a droit à une carte de survie, comme Dexter aussi, qui a droit à une carte de survie. Emily a une carte de survie parce qu'elle est actuellement menacée par une coyote. Donc bon, est-ce qu'elle va survivre à sa soirée elle aussi, je ne sais pas. Et Tac aussi, je suis sympa. Et Mikey aussi, il est chez lui. Ouais. Du coup... Qui est mort ce soir? Le lion. Non, c'est pas ça. Je dirais une des 3 garces. Comment on l'avait appelée? Celle de droite. D'accord. Alors, Kim, c'était l'Asiate, je crois, que tu l'as appelée. Je crois que c'est Linda. Linda, d'accord. Linda ou Lindsay, je sais plus. Bon, donc il faudra refaire le token et supprimer une. Ouais, ben c'est pas grave. Hein. Je referai le token, je mettrai juste une croix à la place de sa tête. Ok, ça marche. Voilà. Par contre, t'es sûr que c'est nourrissant pour une créature à dire qu'il se nourrit du cerveau humain? Ah bah, je pense que son cerveau aura pas été très nourrissant. Ça dépend s'il se nourrit de la matière cérébrale ou s'il se nourrit de l'intellect. En fait, la créature a ouvert le crâne, elle a fait merde, il n'y a pas de cerveau, merde. J'ai perdu mon... Non, mais parce que, regarde, sa première victime, c'est un drogué, donc il doit avoir le cerveau rongé de trous. Oh, c'est pas gentil. C'est pas gentil. La deuxième, c'est une décérébrée, donc il devait y avoir le cerveau de la taille d'un pois chiche. Je pense que peut-être la créature est au régime. Peut-être. Ça explique pourquoi elle mange des petits cerveaux. D'accord, donc une copine de Destiny est morte ce soir. Ouais. D'accord. Et du coup, Meredith aussi est au courant, elle a vu le corps. Bah oui. Quand elle était calcinée, elle n'avait pas pu l'identifier. Oui, mais j'imagine qu'elle aura l'information quand les empreintes dentaires reviendront. Et du coup, cela nous amène au lundi. Oui. Que je ne dise pas de bêtises, dans ma chronologie, on va être le 27 octobre. C'est ça. Que fais-tu de ta journée? Comment commence-t-elle et tout quelles sont tes préoccupations de la journée? Je pense que la journée, enfin, sauf si tu as des trucs de prévu, on va peut-être vite passer dessus. Niveau excuses pour Jérémia, bah, clairement auprès de sa mère, bah, il est pas bien. Il a mangé quelque chose qui est pas passé hier soir et du coup il fait une intoxication alimentaire. Voilà, on va dire ça. D'ailleurs, tu as remarqué qu'en fait, dans la nuit, en fait, il a commencé à reprendre forme humaine, mais à moitié, en fait. Tu vois que, visiblement, son processus habituel, qui est quand même, bien que dégueulasse, assez rapide, là, prend beaucoup plus de temps. Il y a genre peut-être encore 2 tentacules qui dépassent. Ouais, je vois. Au niveau de la bouche, un bras encore à mode illitite.
Donc du coup, voilà. Je sais pas si ma mère, j'imagine qu'elle voudra peut-être l'examiner pour s'assurer que c'est pas plus grave qu'une intoxication alimentaire. Donc fais-moi un petit jeu d'approche pour voir comment tu arrives à berner ta mère. Bah, ça va être de l'intelligence et ruse. De toute façon, c'est ce qui me semble le plus logique. Et c'est un succès. Oh oui, bon, ça va. On voit que tu as les moments. J'arrive à la gruger sans problème. Et ensuite, par rapport au lycée, bah, j'imagine que du coup, c'est ma mère qui appellera le lycée pour dire que Jérémia est malade et que du coup, bah, il ne viendra pas aujourd'hui. D'accord. Bon, ça passera, de toute façon. Voilà. La secrétaire, oui, comme ça, au moins, ça justifie, tu vois. D'accord, ça marche. Puis, bah, moi, après, je vais faire ma journée normalement. Assez... Enfin, inquiète quand même de tout ce qui se passe. Mais bon, je vais essayer de passer outre. J'ai une question. Comment est-ce que les autres réagissent à mon changement de style? Assez surpris. Je pense que Émilie va être la première à remarquer ton changement de style. Bah, Émilie, elle l'a vu dimanche avec Ethan et Jérémia. Ah oui, c'est vrai, oui, ils l'ont vu. Oui, ben... les autres l'ont plus ou moins vu aussi, mais... Ça peut surprendre, en effet, ça commence à réapparaître sur ton dos, forcément. Ah oui. C'est la base. Mais voilà, vu que t'es quand même une personne, je veux dire, t'es pas la plus populaire du lycée, t'es pas celle qu'on voit en premier, c'est vrai que ça va pas attirer plus l'attention que ça, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas que les gens vont foutre quelque chose de ta gueule, mais voilà, on est à ce niveau de... Est-ce que Destiny va venir me dire quelque chose? Bonne question, Destiny, dis-moi, est-ce que Destiny... Je pense que Destiny va venir peut-être effectivement me faire une remarque du style tiens, t'es passé de plouc à super plouc, ou un truc comme ça, tu vois. Et à ce moment-là, je pourrais pas m'empêcher de lui répondre un truc du genre commence par éviter de perdre tes meilleurs amis et puis après on en reparle. Quand tu dis ça, elle comprend pas trop. Tu vois clairement qu'elle comprend pas l'allusion. Bah, elle a vu qu'il y avait pas son ami déjà, qu'il y avait pas, pas une de ses deux. T'as l'impression en fait qu'elle est pas au courant que Linda est décédée. Tout à fait, mais la manière dont je lui ai dit, c'est ambigu exprès, c'est-à-dire que ça peut être soit du style, elle est pas là, donc tu la paumais. Tu lui auras balancé un petit point de dégâts émotionnels. Yes. Même si c'est un peu la part sombre de Lisa qui s'est exprimée en disant ça, forcément. Mais clairement, tu vois que oui, de Sally. Sur le village de Chasteté, de Destiny, tu vois qu'en effet, elle comprend pas trop l'allusion. Elle la comprendra plus tard. Ouais. Elle la comprendra plus tard. Et Jérémia, il fait quoi du coup de sa journée? Il se contente de se reposer ou il fait autre chose? Il va se rouler en boule le temps de finir de reprendre sa forme naturelle. Ça marche. Il va rien faire parce que bon, du repos. Ben, si il se passe rien de plus. Parce que du coup, là, il a 3 points de dégâts physiques, 3 points de dégâts émotionnels, fragile et confus. Alors, je pense que les dégâts physiques, il pourra récupérer 1 point. Ouais. À la fin de la journée. Ça me semble pas déconnant vu qu'il guérit quand même. Dégâts émotionnels, peut-être, ça sera peut-être différent. Mais du coup, à la fin de la journée, Lisa va revenir des cours. Elle aura pris, elle passera ses cours plus tard à Jérémia pour qu'il rattrape, bien entendu. Mais surtout en retournant dans sa chambre. Alors du coup, Jérémia, il est resté dans la chambre de Lisa ou il s'est quand même traîné jusqu'à... Ouais, tu le retrouveras parce que pour manger, tout ça. Sûrement traîné jusque dans ma chambre en fait. Sous les couvertures, tu sais, en mode oh, c'est mal, je vois pas de mal. Et tu seras content quand même de voir qu'il a retrouvé son apparence. Il aura jeté un peu ses habits par terre parce qu'ils sont à moitié déchirés. Il aura renfilé un caleçon de pyjama et un t-shirt. Mais du coup, à mode blotti sur les draps. Tu vois que c'est douloureux. Je vais passer par ma chambre pour récupérer. Tu verras que dans ta chambre, sur le canapé, il y a un petit cadeau. Ouais, bah je le nettoierai après, hein. C'est pas grave.
Maman, comment as-tu un canapé souillé par des fluides extraterrestres? Du citron et du vinaigre blanc. C'était un canapé en cuir, donc du coup ça passe. Ce sera plus facile à nettoyer. La magie du jeu de rôle. Je vais récupérer une feuille de papier avec une espèce de petit portefeuille là pour écrire. Un porte-papier là. Sur lequel j'avais réussi à réécrire le texte. Fais-moi un lâche en prise, s'il te plaît. Je te fais ça. C'est un succès partiel. Tu remarques, alors que tu vas sur ton bureau récupérer du papier et tout, tu remarques que tu as l'impression qu'il manque un objet sur ton bureau. J'arrive à voir ce que c'est? Non, tu te rends compte qu'il te manque un objet, mais tu n'arrives pas. Pour l'instant, il faudrait que tu te réfléchisses, que tu poses un petit peu plus. Mais là, dans le feu de l'action, moins que tu veuilles du coup lâcher Jérémia pour te concentrer sur ça. Mais là, vu que c'est un succès partiel, tu remarques je cherche après. Qui manque, mais ouais. Je note qu'il manque un truc. Je me dis, je retournerai chercher un peu après quand Jérémia se reposera. Mais là, pour l'instant, je voulais quand même lui faire part de ma découverte de la veille, pendant qu'il était en train de se faire presque larguer par Mikey. Moi, j'ai travaillé. Moi, au moins. Ouais, alors, Jérémia, je crois que Mikey et Emily, pour l'instant, c'est le cadet de ses soucis, tu vois. Ça... C'est le cadet de ses soucis, absolument. Et du coup, donc, je vais descendre avec... j'ai gardé le médaillon. Je le récupère. Sauf si c'est ça qui manque. Non. Et ça va. Et du coup, donc, je ramène le texte que j'avais retranscrit sur la feuille et la traduction. Et je vais arriver, donc je dis Jérémia, tiens, regarde ça, c'est ce qui est écrit sur le médaillon. Il y a 3 phrases a priori. Normalement, je te l'ai envoyé, je sais pas si tu vas le voir. Tu me l'as envoyé où? Je l'ai mis sur... j'ai fait show to player. Tu vois que je me relève un petit peu, encore douloureusement. Oui, du coup, ça, c'est ce qu'il y a sur le médaillon, c'est ça? C'est ça. En fait, il y a 3 cercles, on va dire, sur le médaillon, autour de la tête de ton seigneur. Et sur chacun de ces cercles, il y a ce qui apparaît comme une phrase. J'ai réussi à le traduire. Ça veut dire « Le grand rêveur s'éveillera en toi. Dans ta chair, Cthulhu renaîtra. Et les portes de... » Alors, je suis pas sûr de... R'lyeh s'ouvriront sous vos pas. Attends, tu peux me redire ça, s'il te plaît? Ouais, ça m'a un peu perturbé. Et tu peux me redire ça, s'il te plaît? T'as vu que j'assimile les infos, merci. Le grand rêveur s'éveillera en toi. Ouais. À moi, ok. Dans ta chair, Cthulhu renaîtra. Et les portes de R'lyeh s'ouvriront sous vos pas. Tu vois que ça perturbe vachement Jérémia. Putain, je peux pas me retirer de dégâts émotionnels. Je peux en avoir un 4ème, 5ème, 6ème, je crois. Tu peux pas. Non, par contre, tu peux te cocher un état préjudiciable, du coup. J'aurais dû fermer ma gueule. Parce que techniquement, c'est ça, non, que t'avais dit que si tu as déjà 3 dégâts émotionnels, tu coches un état. Oh, mais voilà. Ça va être une loque. Il s'en prend plein la tronche. Il me reste Comment tu réagis à ça? Qu'est-ce que... Attends, je réfléchis déjà, il me reste coupable, en colère, terrifié. Terrifié. Tu vois qu'en fait... Terrifié, ça colle. Est-ce que ça te parle? Parce que pour moi, c'est du chinois. Si tu sais pas, alors, putain, j'ai du mal avec le nom de la ville, R'lyeh. 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 Je sais pas comment ça se prononce. Excusez-moi les cthulhistes, mais... Oui, c'est la fameuse cité engloutie. Exactement. Je pense que dans la culture inuitide, en fait, ça serait un peu le nom qu'ils donnent pour le paradis. Ouais. En fait, un humain, en fait, ils ont traduit ça par paradis. Ça parle du paradis. Okay. Mais d'accord. Je comprends pas. Le Seigneur va se réincarner à moi, visiblement.
Ben, en tout cas, c'est ce qui est dit sur le médaillon. Alors, je sais pas si ça parle vraiment de toi, mais en tout cas, la personne à qui était destiné ce médaillon, enfin, c'est que c'est une légende. Enfin, c'est pas possible, on est d'accord. Ça me fait penser à la légende du Messie, mais je croyais que non, c'est pas moi le Messie, je crois pas. Je vois que je suis à la fois terrifié mais perplexe en fait face à tout ça. Ouais. J'en sais rien, écoute, moi je me suis juste contenté de traduire, je sais pas, peut-être que je me suis trompé dans la traduction, hein, mais... J'essaie de relire en fait, c'est quand même mon putain d'alphabet. Non, ouais, tu vois que j'ai pas fait d'erreur, hein, clairement. C'est bien ça, Je ne sais même pas d'où il vient ce médaillon, j'avoue que je comprends pas trop tout ça. Je sais pas, ça sera peut-être un peu plus clair avec une bonne nuit de sommeil. Écoute, je préférais te mettre au courant de ce que j'avais trouvé. Je te laisse ça là. J'ai essayé de me souvenir un petit peu de hier soir et je crois savoir ce que c'est cette créature. Ah bon? Et c'est quoi? Et là, je m'assois à côté de toi sur le lit. Il y a des milliards et des milliards d'années, je sais que mon peuple a été en guerre contre une autre race sur une autre planète, la planète du Goth. D'accord. Et ce genre de créatures, on les appelle c'est le peuple des Migos. Ok. Et du coup, ça serait une de ces créatures-là qui serait venue sur Terre? Je crois, d'après nos textes, au début, les Hittites et les Migos vivaient sur Terre. L'Éden. Et il y a eu une guerre qui s'en est suivie. Les Hittites étaient plus portés sur le psychisme. Ouais. Que les Migos, eux, voulaient faire des expériences. Un mot je cherche l'équivalent du mot humain pour ça. Expérience génétique. Ça te parle? Oui. Ils ont commencé à faire ça sur des humains et il y a eu une grosse guerre. Mon peuple est retourné sur notre planète d'origine, mais la guerre a continué et du coup encore plus forte entre notre Seigneur, Toulouse, mais aussi le propre dieu des Migos. Celui dont il faut pas prononcer le nom. Non, c'est pas Voldemort. De mort? Non, tu vois que je vois un petit peu à côté, derrière moi et tout. Le dieu des Migos s'appelle Nyarlathotep. Je sais pas s'il attend que ça me dise quelque chose. Ça parle forcément à la joueuse, mais pas à Lisa. Oui. C'est dans notre Bible, on l'appelle le diable. Car il est ça doit pas être quelqu'un de très sympathique alors. Non. Et comme les Migos sont horribles. Et tu vois, en fait, les gens a priori, donc oui. Qu'en fait, la Bible a fait un parallèle un peu entre ange pour les Hittites, démon pour les Migos. Ouais. Ils ont bien fumé. Ouais. Ah bah ça. Du coup, la guerre a fait rage et du coup, mon ancêtre, merde, j'ai oublié le prénom d'Isilo, je sais plus comment je l'ai appelé, mon arrière-grand-père, est revenu avec une poignée des siens sur Terre car il y a eu un schisme dans notre peuple. Il y avait cette Illithide, un humain là. Vous pourriez la nommer la reine des ombres. Xalatat. Au moment où il dit ça. D'accord. Au moment où il dit ce mot. Ça résonne en toi. Et ça résonne dans quel sens? Dans ta tête, t'as un petit sourire dans le coin, tu fais c'est moi ça. Oh putain. Et du coup, Germain ne se rend pas compte de ce qui se passe dans ta tête. Et du coup,
on est revenu sur Terre pour essayer de fuir la guerre, de se cacher dans notre communauté, celle que tu appelles Amish. Et mon grand-père, mon arrière-grand-père a réussi à bannir Xanatat pour mettre fin à la guerre. Mais je croyais que les Migos étaient pas revenus sur Terre aussi, mais visiblement c'est le cas. Mais cette Xanatat, elle était... Enfin, si ton grand-père l'a bannie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était pour la guerre, ou alors elle était pour s'associer avec les Migos? Non, d'après ce que je sais des légendes, elle voulait continuer la guerre. Elle avait développé sa propre méthode, mais je crois qu'une partie des élites de mon arrière-grand-père ne voulait pas de ça. Du moins pas ces méthodes-là. C'est okay. Tout... Ok. Toi, tu sais pourquoi? Non, dis-moi. L'être humain, son potentiel psychique. Le cerveau humain est une des plus belles créations de la nature que Iliti et Migos n'ont jamais vues. Et du coup, je suis pour exploiter cette invention, j'imagine. En tout cas, ce que tu pourras ressentir, qu'en effet, tu es fasciné, tu as toujours été fasciné par le potentiel psychique des êtres humains. Mais ça, pour l'instant, c'est que des fragmentaires. Ouais. Ça sera peut-être un peu plus. Et puis après tout, tu t'appelles Lisa, au final. Ou Sally. Ou Xanatat. Putain, j'ai 3 noms maintenant, merde. Ou la Reine des Ombres. Ah, ça me plaît, j'aime bien. J'aime quand on m'appelle la Reine des Ombres. C'est un surnom qui me sied. Donc voilà ce que pourra t'apprendre un petit peu Jérémia, concernant cette créature, un peu l'histoire de son peuple fragmentaire, certes, mais vu son état, c'est le mieux qu'il peut faire. Et visiblement, tu vois que même s'il irait mieux, en fait, il y a pas mal de secrets dans son propre peuple à propos de leur propre histoire. Une autre question déjà pour le MJ et puis peut-être pour Jérémia également. En essayant de me souvenir des traits de l'humain que Jérémia a vu avec ce Migo, est-ce que je peux arriver, ou est-ce que Jérémia, en rassemblant un peu ses esprits, peut arriver à voir qui c'est? Eh bien, je te propose qu'on fasse... mais est-ce que moi je peux? Un jet commun d'intelligence et ruse, en fait, et on fera la moyenne. Ouais. Donc, par exemple, je finis que, parce que c'est ce que je vais faire, et que toi tu fais un succès, bah, du coup, la moyenne sera un succès partiel. Ça marche. Si on fait tout un succès, sera un succès, si on fait tout un échec, on se retrouvera comme des cons. Donc, je vais faire de mon côté. Je te laisse de ta moyenne. J'ai une question très bête, mais est-ce que je peux utiliser ma spécialité photographie argentique? Je t'explique de quelle manière. C'est-à-dire que le fait de faire de la photographie fait que j'accorde un sens particulier aux détails. D'accord. Est-ce que du coup, tu le considères comme un possible avantage ou pas? Ouais. Par contre, moi je viens de voir que je vais pas pouvoir t'aider en fait. Parce que c'est vrai que les états préjudiciables t'empêchent d'utiliser des approches qui sont en adéquation. Et du coup, je peux pas utiliser intelligence et ruse. Bah, je le fais seul alors. Fragile, tu peux pas utiliser intelligence et ruse, c'est pas un charme ni lâcher prise. Et bah écoute, j'ai lancé le jet toute seule et j'ai fait un succès mitigé. J'ai fait 1 et 3. Heureusement que j'avais... Tu vois qu'un adulte, c'est l'avantage. C'est un adulte que t'as déjà croisé au lycée. D'accord. Un adulte, je peux voir si c'est quand même plutôt masculine ou plutôt féminine ou pas du tout? Masculine, j'avais bien précisé que c'était un homme. Ok. Très bien. Donc un homme au lycée. Un homme que j'ai croisé au lycée. Ouais. Et je vais faire une petite pause.
J'en ai profité pour modifier la partie apparence de Lisa dans la fiche. Ah ouais, puis son token, il faudra que tu le fasses, parce que du coup, c'est toi qui as mis l'image de ton avatar, du coup, je les passe dans ma banque de données. Alors, de forge, il faudra que tu le fasses. Du coup, que fait Lisa après avoir eu ce flot de révélation, dirons-nous? Je pense qu'elle va laisser Jérémia se reposer un petit instant. Elle va déjà aller préparer le repas. Donc, sa mère est partie bosser, elles se sont croisées, tout ça. Tu sais, d'ailleurs, j'ai une question, j'y ai pas pensé quand on était au lycée, mais je pense qu'il y aura une personne qui sera enquérie de Jérémia, où il est. C'est Emily. Bien sûr. Je lui aurais dit la même chose que la version officielle, hein, c'est-à-dire que hier il a mangé un truc qui n'est pas passé et puis il est couché avec un mal au ventre pas possible, sans rentrer dans les détails, et lui dire que normalement d'ici un jour ou deux, d'après sa mère, il devrait aller mieux et revenir en cours. D'accord. Voilà. Donc du coup là je descends à la cuisine, toujours en réfléchissant un peu à tout ce que Jérémia m'a dit, tout ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vais préparer une espèce de bouillon avec un cubord de poulet là, et puis un peu de pâte vermicelle, et je vais lui rapporter ça à manger. Je pense que ça lui fera du bien. Merci Lisa. Tu veux que je connaisse quand même reprendre des fois. Je m'assois sur le rebord de mon lit. Est-ce que tu veux que je reste avec toi pendant que tu manges, ou ça va aller? Je veux bien qu'on mange ensemble. Je vais chercher mon plat, j'arrive. Mais du coup, je fais l'aller-retour parce que je me suis prévu la même chose pour pas me faire chier. Et puis, je pense qu'on va un peu papoter de tout, de rien. Pour essayer aussi de se changer un peu les idées. Carrément. Je vais lui raconter un petit peu comment s'est passée la journée et tout ça. Je vais lui dire que j'ai quand même réussi à rabattre le caquet de Destiny. Ah, c'est bien. Ah, je commence à en avoir marre, mais tu peux pas savoir. Oui, je capte quand même. Ah, mais c'est Linda? C'était son amie? Oui. C'était son amie, effectivement. Enfin, si tant est que Destiny puisse avoir de vrais amis, c'est encore autre chose. C'est quand même triste, non? Pour Linda. Ça, c'est sûr. Je dis pas le contraire. Tu crois que Teddy, c'est le Nico aussi? J'en sais rien. J'imagine que oui, mais après, j'ai pas eu les détails de la façon dont il a été trouvé. Donc je peux pas en être sûr. Mais j'arrive pas à mettre la main dessus, mais à mettre le doigt dessus, mais l'homme que t'as vu qui accompagnait le Migo, je suis certaine de l'avoir croisé au lycée. Ah bon? Ouais, mais j'arrive pas à me rappeler qui ça peut être. Est-ce que c'est un prof? Est-ce que c'est l'agent d'entretien? Est-ce que c'est un parent d'élève qui est venu chercher son enfant? Je sais pas. Tu vois que j'essaye de... Non, je n'y arrive pas, désolé. C'est trop dur. Non, mais t'inquiète pas. Je mets un peu ma main sur la tienne pour te rassurer, en mode maman canard, tu vois. Ah, j'ai cette odeur d'humus, de champignons dans les narines quand je repense à cette créature, c'est affreux. Je sais, je l'ai senti aussi quand tu m'as fait ressentir ce qui s'est passé. C'est une question, tiens, oui. Avant que je finisse ma phrase. Quand je me suis rendue avec Ethan dans le camp de vacances, ai-je senti cette odeur d'humus et de champignons? Je ne sais plus. Justement, c'est ce que je me posais comme question, tu vois. Je sais plus s'il y avait encore l'odeur que tu l'avais fait évoquer ou pas. Parce qu'on s'est approché un peu de là où a été trouvé Teddy, mais on n'en a pas parlé, donc je sais pas. Bonne question, je ne sais plus. Dis-moi, est-ce que c'était quelque chose ou pas? En fait, ce que j'allais dire dans ma phrase avant de me couper pour poser la question, c'était... ça me rappelle un peu la même odeur
que là où ils ont trouvé le corps de Teddy, il y avait une espèce d'odeur de champignons. C'était assez similaire. Mais après, on était dans une forêt, alors ça n'a peut-être pas de rapport. Puis, le Migo, il sait ce que je suis. Ça, c'est un problème, par contre. Il sait même que je suis un Xylo. Oui, ça, tu m'avais expliqué ce que c'était les Xylos par rapport aux autres, de mémoire. Oui, Xylo, en fait, c'est une sorte de... Mon prénom, c'est Xraki. Mais on dit Xylosraki car à la naissance, on a considéré que j'avais, comme certains dans ma race, une prédisposition plus grande au psychisme. Une espèce de don, oui, c'est ça, plus développé que les autres élitites. Tous nos proches ont cette capacité, ont des capacités, mais les Xylos, ou en vieux élitite, on disait Xala. Comme Zalatar. C'est ça. Ouais, ok. Donc elle aussi, elle a... Enfin, moi aussi, du coup, j'ai ça. Moi, elle... Ah, c'est compliqué. Et je crois que mon arrière-grand-père était un Xylo et mon oncle... Attends, j'ai un doute. Jacob, je crois que c'est ça. Jacob. Il me semble aussi qu'il était un Xylo. Celui qui était marié avec ta grand-tante Abigail? Oui, et qui a disparu. D'accord. Waouh, ça fait beaucoup d'infos quand même, tout ça. Je sais qu'ils ont médaillon aussi. Je sais pas. Est-ce que... J'ai jamais entendu parler de légendes comme quoi le Seigneur pouvait s'incarner, je sais pas comment dire, se réincarner d'un Xylo peut-être, ou un Illithid. Tu vois que ça a l'air vraiment clairement... que soit le personnage ou le joueur manque d'infos sur ça aussi. C'est ça qui est excellent. Bah, c'est fait exprès, monsieur. Oui. Bah, peut-être que c'est parce que vous avez ces prédispositions, j'imagine. Oui, peut-être. Ça rend possible la chose. Alors le MJ se dit, du coup je suis l'élu, le respectable ou le sacrifice, Bena. Et la co-MJ te dira peut-être un peu des trois. Et du coup, j'ai encore beaucoup de questions en fait à soulever. Tout à fait. Je pense que suite au repas, Lisa va laisser Jérémia dormir. Est-ce que tu as quelque chose à faire avant le dodo? Oui, avant le dodo, tu vas rien entendre. C'est plus fort, mais ça crache et tout, et ça dure bien plus longtemps que hier soir. Je vais sortir avec un petit spray que j'aurai rempli d'eau. J'imagine qu'on doit avoir ça, c'est pour arroser les plantes, tout ça. Et je vais essayer de choper le chat qui embête mon chat et lui balancer de l'eau à la tronche. T'aurais une carabine à plomb, là, tu vois bien ça sur ta carabine. Ah bah je te jure, j'aurais eu un truc d'airsoft, il se prenait ça dans le flanc, le chat. On n'embête pas mon chat. Tu vois qu'en effet, Archie est prise avec un gros chat, tu vois, le gros chat des rues, au pelage, tu sais, rayé de gris et tout, gros, moche, dégueulasse, tu vois, qui pouilleux, le truc bien le clochard des rues, quoi. Et, je lui balance de l'eau en faisant... Du coup, de toute façon, dès qu'il te voit... Allez, dégage. Il se barre... Dégage de chez moi. Il se carapate. Et tu vois que Archie flanche un peu. Il est couvert de blessures. Cette fois, il a pas gagné le match retour. Il a une je viens. Il a plusieurs coups de griffes bien marqués sur son corps. Pauvre chat. Je le récupère, je le prends dans mes bras. Viens mon poussin, mon petit chat, je vais te soigner. Et je le prends dans mes bras pour aller le soigner un petit peu. Je vais récupérer. Il a l'air un peu affaibli aussi. Bon, j'ai pas fait de fiche de partage pour Archie, mais bon, il s'est pris des dégâts. Non.
Alors, j'imagine que forcément, étant un chat, il va pas me comprendre. Mais je vais essayer, tout en le soignant, de lui dire, tu sais, si la prochaine fois que tu le vois, et je sais que tu veux défendre ton territoire et tout, mais évite de te battre, tu t'en es pas sorti bien cette fois-ci, j'ai pas envie qu'il t'arrive plus grave que ça. D'accord? Et tu regardes. Je sais pas. Alors déjà, mais de quoi elle me parle, cette humaine, la con, là? C'est clair, elle ramène des trucs. De quoi elle me parle, mon esclave? Voilà, donc du coup, bah, je vais passer ma soirée à le soigner avant d'aller, avant de faire les devoirs et d'aller me coucher. D'accord. Est-ce que avant d'aller te coucher, tu fais quelque chose? Si, je vais profiter d'être dans ma chambre pour prendre un moment et chercher ce qui a bien pu disparaître de mon bureau. Eh bien, tu passes un moment à chercher, tu te rends compte qu'en fait, ce qui te manque, c'est une planche de Ouija. La planche Ouija, elle a disparu? Elle a disparu. Ça se perd pas comme ça, quand même. Je fouille sous le lit, partout dans la chambre. Non, pas là. Complètement, comme si elle s'était envolée. Lui, ça fait un mois que tu n'en étais pas servi en plus. Bah oui. Plusieurs semaines même que tu n'étais pas servi, que tu avais dû la poser, que entre temps tu avais sûrement mis des trucs par-dessus et tout, mais oui, en effet, ta planche de Ouija a disparu. Bah merde alors. Demain, quand il fera jour, je chercherai un peu plus. Enfin, si je peux, parce que j'ai les cours quand même. Mais oui. Mais bon, après les cours, je rentrerai vite pour chercher ça. Et puis, je vais me mettre au lit. Ok. Alors, dans la nuit, il va se passer un truc, mais ça va pas être pour Lisa. Ah, d'accord. Vas-y, dis-moi avant que j'enchaîne sur Lisa, parce que tu vas se passer en effet un truc pour Lisa la nuit. Alors, mais je te donne la main, vas-y. On va commencer par Jérémia. Ouais. Jérémia, tu dors. Tes rêves sont assez agités. M'étonne. Tu es immergé dans une mer d'eau glaciale et épaisse. La sensation est tout de suite suffocante. L'eau t'enveloppe comme une gangue mortelle et chaque mouvement que tu fais te semble épuisant, presque désespéré. Tu sens cet état de fatigue en plus de celui que tu as déjà. Alors que tu luttes pour nager et remonter à la surface, une angoisse sourde monte en toi. Et tu te rends compte que les ombres dans l'eau ne sont pas que le produit de ton imagination. Elles dansent autour de toi, se glissant entre les vagues noires comme des créatures furtives, malveillantes, qui semblent se nourrir de ta peur. L'eau commence à pénétrer dans tes poumons, et tu sens le froid glacial de ce liquide qui t'étouffe. Ton cœur bat la chamade, et chaque seconde qui passe te semble une éternité. Le mélange de panique et de désespoir te fait ressentir une terreur palpable, une horreur qui te tire vers le bas. Tu te débats dans ces eaux noires, cherchant la surface, mais les formes indistinctes continuent de t'envelopper, t'entraînant dans les profondeurs. La lutte pour respirer devient insupportable, tes poumons te brûlent, et tout ce que tu peux faire, c'est te réveiller en sursaut, le souffle court, cette sensation de noyade encore ancrée en toi. Je me lève. Sans hurler en fait de terreur, tellement en fait je sens vraiment avoir de l'eau dans les poumons et tout, et en fait quand tu reprends ton souffle, tu sais, j'imagine que tu te réveilles en mode ouais, tu reprends ton souffle, c'est douloureux quand même, hein. En fait je pense que comme réflexe je vais me précipiter à la salle de bain pour aller vomir, donc pour essayer de sortir l'eau. Tu vas vomir de l'eau, de l'eau, comme si ce que tu avais vécu était réel quelque part. Bon. Attends, j'appelle mon Dreamcatcher. Excusez-moi, j'ai besoin de tonner. Je vais te demander de cocher un point de dégâts physiques. Celui-là que tu m'as retiré. Exactement, c'était prévu. Oh putain, mais je suis à mode PLS, ça y est, moi qui me plaignais que c'était que quelqu'un qui... Bah du coup, c'est mon 3e point. Voilà, c'est cadeau. Encore une fois. Ok. Bon, mais je crois que Jérémie, il va se mettre en arrêt maladie pendant un bon moment. Hein.
Je vais aller me recoucher, me traîner jusqu'au lit, me refoutre sous les couvertures. Je vais pas faire... En boule. Attends, non, j'ai pas la force de monter l'escalier pour aller me coller contre Lisa pour dormir et sentir Maman Canard à côté de moi. C'est bon? T'as fini avec moi? Oui, juste, c'était un rêve extrêmement réaliste. Quoi que si, quand même, Jérémia, il a besoin de réconfort, il va venir dans ta chambre. Ok. Un petit peu. Bah, tu vas voir que Lisa dort, sauf si tu en décides autrement, mais... Bah, je vais faire... Lisa? C'est moi. Je peux dormir dans ta chambre, s'il te plaît. Tu me vois, en fait, avec ma grosse couverture et tout... Oui, si tu veux. Je fais un vague mouvement de la main, l'air de dire vas-y, fais comme tu veux, je suis en train de dormir, laisse-moi tranquille. Alors, tu m'indiques le lit à côté de toi ou le canapé? Je t'indique rien du tout, c'est toi qui choisis. Ah, bonne question. Attends, je sais pas, on va faire le dé du destin parce que Jérémy est perdu. Des deux, sur un, il va venir dormir contre toi dans le lit, et sur deux, sur le canapé. Bah écoute, j'ai besoin de ma... Elle va sentir un amiche se coller contre elle. Ouais, mais elle va pas trop réagir. Hein? Mais chastement, il est pas... Oui, bah je me doute, hein, bien sûr, c'est Jérémia en même temps. Tu ne tiens aucune tentacule contre toi. Mon honneur est safe. Et du coup, tu t'endormiras, tu retrouveras le sommeil, alors que putain, le lit, il est bien squatté. T'as Archie en boule, t'as Jérémy en boule, et Lisa. T'as deux dévastés de la vie à côté de toi. Hein. C'est ça. Et vous allez vous endormir jusqu'au matin. Oui. Tu te réveilles dans l'obscurité. Une lourdeur inhabituelle pesant sur tes pieds, outre le fait qu'il y a quelqu'un d'autre dans le lit. En fait, tu te rends compte comme si quelque chose avait pris place au bout de ton lit. Tu grognes, encore à moitié plongé dans le brouillard du sommeil, et pense immédiatement à Archie, ton petit chat rouquin. Il a l'habitude de se faufiler pour se mettre en boule à tes pieds, et d'ailleurs c'était le cas quand tu t'es endormi vu qu'il était blessé. Mais là, ce poids-là, c'est bien plus lourd. Encore insommeillé, tu fronces les sourcils, perplexe, sentant que quelque chose ne va pas. Un chat ne pèse pas autant. La curiosité éveille peu à peu tes sens. Sans trop réfléchir, tu tends la main vers ta lampe de chevet. T'entends d'ailleurs Jérémia ronfler à côté de toi. Tu cliques sur l'interrupteur et qui inonde la chambre d'une lumière douce tamisée. Et ce que tu vois te fige sur place. Une silhouette recroquevillée, roulée en boule sur la couverture de ton lit. Une silhouette humaine. Tu reconnais Ethan, complètement nu. What? Je pousse un cri de surprise. Ethan? Tu vois que forcément, ça le réveille un peu en stupeur, il chute du lit. Tu vois que Jérémia se réveille un petit peu aussi. Qu'est-ce qu'elle a gueulé? Et tu vois que Ethan, en fait, tombe au lit en gémissant. Et du coup, je passe en rampant par-dessus les draps et tout ça, parce que j'imagine qu'il est tombé genre au pied du lit. Ouais. Et du coup, bah, je me précipite dans sa direction. Ethan, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là et dans cette tenue? Il n'y a pas de tenue. Bah, en fait, c'est ce qu'elle pense. Elle pense dans cette absence de tenue. Tu remarques alors que tu te précipites à son chevet qu'il a l'oreille en sang et qu'il a d'énormes lacérations dans le dos et sur le visage. Attends, c'est lui Archie? Ouais. En effet, ça te trouble. Ça te rappelle à l'identique les blessures d'Archie. D'ailleurs, Archie n'est pas là. Mais attends, les deux, ils se sont déjà trouvés dans la même pièce pourtant. Jamais. Oh putain. Jamais. Garfield, oui. Mais pas Archie. Oh.
je réalise, du coup. La petite part cartésienne en moi me dit non, c'est pas possible, mais... Il s'éveille, lui aussi, d'ailleurs, tu vois que Jérémia se réveille aussi, il voit Ethan nu, allongé par terre et tout. Ethan qui se relève apeuré. Ah, non, il cherche quelque chose pour se couvrir et tout, tu vois qu'il est complètement paniqué. Il y a de quoi, hein. Il y a de quoi être paniqué quand même. Il va trouver facilement un plaid au pied de mon lit, hein, donc. Et en fait, tu vas voir que Jérémia, voyant ça, chope la couverture du lit en fait pour la lancer sur Ethan. Il dit non mais t'as rien vu, Lisa, c'est rien. Et là, Lisa va réaliser en même temps que la joueuse que, en fait, c'était ça qui lui cachait. Et je me tourne vers Jérémia avec un air totalement accusateur. Tu étais au courant. C'est même pas une question. C'est une affirmation. Tu étais au courant et c'est ça que vous me cachiez. Je lui avais promis. Et de sous la couverture, du coup, t'atteindras une voix dire « Désolé, Lisa, c'est moi qui lui demandais de rien dire. » Mais pourquoi, enfin... Du coup, bah, tu le vois, il s'enroule dans la couverture quand même pour cacher sa nudité. C'est pas comme si je l'avais jamais vu à poil. C'est vrai, maintenant oui. Quand j'ai écrit la scène, t'avais pas encore Ken avec lui. Eh ouais. Mais comment c'est possible? Enfin, je veux dire... T'es quoi? Qu'est-ce que tu es? T'es une espèce de chat-garou? Non, c'est pas ce terme qu'on utilise dans mon peuple. Je suis un skinwalker. J'imagine que m'intéressant à la culture amérindienne, entre autres, j'ai déjà entendu ce terme. Ouais, tu peux même... vaguement, quoi. Dans la pop culture et tout, vaguement, oui, t'as pu en entendre parler. Skinwalker, donc genre quelqu'un qui se transforme en animal, c'est ça? Oui. Fais-moi un petit jet d'intelligence quand même pour voir le taux de connaissance que tu as pu accumuler. Et voir si tu arrives à j'imagine des pièces de puzzle. Alors, cela dit, si ça te va, je vais m'imposer un désavantage pour la simple et bonne raison que je te rappelle qu'à la base, à part maintenant où elle s'y intéresse, Lisa n'est pas fan du surnaturel et je suis très cartésienne. Oh bah écoute, même avec des avantages... Hein. C'était un succès du coup avec tes bouquins. Je suis tombé sur un bouquin, du coup... Non, en fait, c'est que bon, t'as peut-être vaguement entendu parler et tout, Skinwalker et tout, puis en fait, tu commences à remettre dans l'ordre tous les petits détails qui sont passés dans ta vie ces derniers mois. Et que déjà, ça recommence à ta entrée. Tu te souviens comment est mort Garfield? Éventré. En effet. Les boyaux à l'air. Et puis, étonnamment, étrangement, c'est là où Archie est apparu. C'est vrai. Et t'as entendu, peut-être que les quelques légendes qui te reviennent comme ça, corroborent un peu ça, c'est que peut-être que les skinwalkers, dans ce que t'as lu, doivent se nourrir des animaux dont ils veulent prendre l'apparence. Et que donc en fait, en gros, j'aurais pas dû pouvoir voir le corps, il aurait dû pouvoir le planquer suffisamment pour pas que je le voie et que je me rende compte et que du coup, je le prenne pour Garfield au départ. Ouais, en gros, tu comprends. De ce que tu sais, ouais, les skinwalkers doivent manger un animal pour prendre son apparence. Du moins proche, quoi. Bah du coup, c'est avec... Et tu te rends compte que du coup, depuis des semaines, alors que tu n'as même pas encore eu de crush réel sur Ethan, Archie était là, tout le temps, à côté de toi. Quand tu sortais de la douche ou que tu enfilais un pyjama, il était toujours à t'observer sur le lit. C'est vrai. Et du coup, en fait, ben,
déjà, il va y avoir plusieurs émotions qui vont se lire sur mon visage. D'abord, le dégoût quand je réalise qu'il a fait à Garfield. Je lui dis, mais alors c'est toi qui as fait ça au pauvre Garfield? Je recule un peu, tu vois, je descends du lit, je recule un peu tout en regardant Ethan. Et après il y a la colère. Et toutes ces journées, tous ces soirs où je me suis baladée à poil devant toi et où je pensais que t'étais juste un chat et j'ai parlé de tout, de ce que je pensais, de mes sentiments pour toi, et toi, tu m'as trahi. Sors de chez moi. Je suis désolé. Sors de chez moi. Tu vois vraiment la tristesse envahir le visage d'Ethan. Et... Je vais avoir besoin de temps pour digérer tout ça et je peux pas le faire avec toi à côté. Du coup, il se relève, toujours enroulé dans ta couverture. D'accord, je te laisse. Et il sort de ta chambre. Je serre les poings, en fait, vraiment. Je crois que t'avais tiré la couverture pour dire ça, c'est à moi, comment? Non, en fait, je serre les poings, mais au point, tu sais, de m'enfoncer les ongles dans la pomme. Et je me retiens clairement de pleurer. Et tu vois donc Ethan sortir de ta chambre, pas traînant. Et tu entends quand même un souffle de l'autre côté de la pièce. Jérémia, qui sait pas trop comment réagir. En fait, tu vois que s'il pouvait disparaître dans les ombres de ta chambre, il le ferait, mais comment tu réagis aussi face à Jérémia? Alors, déjà, je vais me cocher l'état en colère. Oui, vas-y. Putain, et la gueule. Ah oui, mais complètement. Peut-être pas la gueule, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais m'approcher de Jérémia et en fait, je vais un peu passer mes nerfs sur lui. Je vais lui balancer un coup de poing dans l'épaule, mais assez fort, tu vois. Aïe. Et toi, tu savais, toi, t'as rien dit, tu as laissé, tu l'as laissé comme ça. Mais pourquoi? Je croyais qu'on était amis, Jérémia, et tu fais des trucs avec lui, tu me dis rien. Mais lui aussi, c'est mon ami, et il m'a fait promettre de pas dire mon secret si je lui disais pas le sien. Non, mais attends, là il est même pas d'ailleurs, tu te rappelles que Archie était là quand Jérémia était là, il l'a vu. Je m'en rappelle. Je dis, mais attends, c'est même pas, c'est au-delà de ça. Je veux dire, là, tous les deux, vous avez rompu ma confiance. Tu te rends compte de ça? La confiance que j'avais en lui, elle a été brisée. La confiance que j'avais en toi, actuellement, c'est brisé aussi. Je suis désolée, mais là, à l'heure actuelle, non. Tu vois que si quelqu'un pris une culpabilité, en fait. Je vais me cocher l'état coupable, moi. Putain. Ah, il me reste que l'état en colère. Et là, en fait... Oh putain. Et moi là je commence en fait à pleurer toutes les larmes de mon corps mais de rage en fait, tu vois. Et du coup je pense que Jérémia va... Est-ce que tu le fasses de ta chambre ou il a un lock, Jérémia. Je me plaignais que chez toi il était toujours un lock, mais là Jérémia ça y est, c'est pire. Voilà. Et je vais me cocher un autre dégât émotionnel avec tout ça. Si tu veux, fais-toi plaisir. C'est pas une compétition, voilà. Tu sais. Non, bah écoute, là, mais ça me semble logique, oui, en fait, vu tout ce qu'elle s'est pris là dans la tronche. Est-ce que tu te défoules un peu plus sur Jérémia au point de, du coup, retirer dans la foulée ton état de colère? Parce que c'est une des conditions de retrait. De briser quelque chose. Non, parce que pour l'instant, je vais garder cette colère. Et surtout, j'en veux énormément à Jérémia et à Ethan, et ça va pas passer tout de suite. Ça, c'est certain. Mais si tu laisses un peu de répit à Jérémia, il va détailler de ta chambre aussi. Ah oui, bah vas-y, hein, de toute façon. Et je pense qu'en fait, il va essayer de rattraper Ethan. Bon, et en fait, ils vont un peu discuter ensemble. Surtout, en fait, ils vont retourner dehors.
Et Ethan va aller dans un endroit qu'il connaît bien. Tu la vois sur ta map, c'est cette rangée de buissons. Oui. Il y a le long de ta maison, en fait. Et accompagné de Jérémie, en fait, tu vois qu'il va dans un coin des buissons où il avait caché depuis tout ce temps un sac à dos contenant des habits de rechange. Ben oui. S'habiller. Forcément. Ce traître. Et du coup, je pense que Ethan et Jérémie vont peut-être un peu aller de leur côté, essayer de parler, de dire ce qu'ils ont sur le cœur, de se sentir en fait, de se dire qu'ils ont peut-être merdé avec Lisa. Mais on va rester concentré sur Lisa. Alors qu'on est du coup le mardi matin. Lisa, elle n'est pas en état d'aller en cours là, clairement. Elle va rester se rouler en boule dans le lit pour l'instant. Et pleurer pleurer rageusement en fait. En essayant vraiment de se remettre en tête un peu tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'elle a pu faire, dire devant Archie / Ethan. Et elle est pas bien, clairement. Eh bien, je te propose que nous terminions cette séance sur cela et que nous voyons les conséquences de toutes ces révélations choc la prochaine fois. Ça me va.